Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 13h20. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours au même point, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans une structure swing qui est baissière, structure interne haussière et order flow ici, toujours haussier également. Donc on est toujours dans le iron initial du swing pullback. Donc on cherche des longs, mais malheureusement il n'y a toujours rien à long puisque il n'y a pas de POI, d'accord? En fait, il y a pas de volatilité tout court, puisque ici, depuis qu'on a choqué à la hausse, vous voyez que le prix a été, le price action a été complètement efficient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imbalance. Et quand il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien à faire, puisqu'il n'y a pas de volatilité. Sur ce, faut quand même bien remarquer ici que on est en train d'accumuler pas mal de liquidités des deux côtés. Fameux triangle de liquidité. Donc, je m'attends ce soir, avant la clôture, à de la volatilité ou alors la semaine prochaine. Personne n'en sait rien. Mais en tout cas, ça devrait pas tarder à revenir. Sur ce, on passe sur le H4. Donc, en gros, structure morte hein, sur le daily. On cherche des longs, mais rien à long. Sur ce, donc, sur le H4, laissez-moi passer ceci. Ceci aussi qui appartient au M15. Hop, qu'on y voit clair. Voilà. Donc, toujours une structure swing haussière, structure interne également haussière, order flow baissier. Donc ici, on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. Je rappelle que ce swing run initial, après un BOS, on s'attend à un pullback, d'accord? Donc, on va voir si on va l'avoir ou pas. En tout cas, le scénario est toujours le même puisque order flow toujours baissier. On cherche toujours des shorts de par mon scénario ici qui est toujours valide. Alors, je cache ceci qui appartient au M15, hop, qui est toujours valide. Et donc, voilà, on va voir maintenant. De toute façon, le dilemme ici, enfin, la question, c'est est-ce que on va passer par une mitigation du supply avant d'aller là ou est-ce qu'on va aller là directement? Après, bien évidemment, on peut avoir tout et son contraire. Mais pour le moment, dans le cadre, on va dire, de ce scénario baissier, la question c'est est-ce que on a une mitigation qui se prépare ici ou bien est-ce qu'on est déjà dans ce segment-là sans mitigation et qu'on va aller vers la target directement. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour le H4. On passe sur le M15. Je cache ceci, donc M15, toujours dans la même structure comme ceci, vu qu'il n'y a pas de volatilité, c'est un peu logique. Hop, qui est baissière. Attendez, je vais agrandir ça un peu. Structure interne, on va la mettre à jour. Elle s'est perpétuée à la hausse ici. Donc jusque dans l'extrême premium de la structure baissière. D'accord. Suite à quoi on a eu un retournement de la structure interne à la baisse, qui s'est ensuite perpétué à la baisse. Alors, ici, on va zoomer tout ça parce que là, on voit rien du tout. Donc, je disais ici, ensuite perpétuer encore une fois ici, ensuite retourner à la hausse ici, perpétuer à la hausse ici, perpétuer à la hausse encore une fois ici, retourner à la baisse ici, et on est toujours dedans, en tout cas pour moi. Donc, je récupère ça. L'order flow, lui, est haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing run final, d'accord? Donc ici, on cherche des longs pour exploiter ce high pullback. Alors on a rebondi, on vient de rebondir sur un POI qui était celui-ci, et on est potentiellement en train de confirmer un autre ici, mais que je ne peux pas vous tracer maintenant puisque n'est pas encore confirmé. Donc là, pour le moment, c'est moi juste agrandir un petit peu la structure. Hop. Voilà, pour le moment, on est, on va dire, dans ce scénario-là, comme ceci, d'accord? Sur ce, d'ailleurs, il y a un beau graphe de liquidité ici également. Donc là, le M15, il a plutôt, enfin, c'est dur à dire, mais vu que la structure est baissière, j'allais dire, il a plutôt tendance à nous dire que sur le H4, on va passer par une mitigation du supply. Mais voilà, le M15 est quand même baissier, d'accord? D'un point de vue swing. Donc, il y a des chances qu'on parte plus comme ça, d'accord? Même si ici, on est en train de faire un truc qui s'apparente bien à un bottom, puisque grappe de liquidité suivi V-shape recovery et changement d'order flow à la hausse, d'accord? Donc voilà, on va voir. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur Bitcoin. On passe sur Ethereum sur le daily. Hop. Donc ici, oula, beaucoup de scénarios. Laissez-moi voir lequel était le H4. C'est celui-ci. Je le cache du daily. Je reviens sur le daily.
Et hop là, voilà, beaucoup plus clair. Donc, toujours comme hier, fully align à la hausse, toujours les deux mêmes scénarios. Ça, je pense que ça va partir au H4 aussi. C'est moi qui ai caché ça. Hop, voilà. Donc, toujours pareil qu'hier, ok. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ces scénarios bullish, puisque tout est fully align à la hausse. Et on passe sur le H4. Le H4, lui, qui est toujours dans une structure swing bullish également. Structure interne également toujours bullish, order flow bullish également. Donc voilà, de toute façon depuis hier, il ne s'est pas passé grand chose. On est en train d'errer dans le POI H4. D'ailleurs, je vais agrandir un peu mes POI daily. Et du coup, repartir agrandir ma structure sur le daily. Comme ceci. Oups. Voilà. Donc je reviens sur le H4. Voilà, donc toujours pareil, ok. Toujours dans le scénario H4 ici présent. Puisque on est tout simplement fully align à la hausse, d'accord. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype en daily. Hype en daily. Ah, Hype, lui, il fait toujours le contraire de tout le monde. Hein. Structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière, mais l'order flow vient de se retourner à la baisse, invalidant mon POI et le scénario qui était associé. Donc là maintenant, on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, qu'on n'a pas encore sweep, d'accord, du swing run initial. Donc ici, de deux choses l'une, c'est on est sur un order flow baissier, donc on cherche des shorts. Alors malheureusement, le seul POI pour le moment où vous pouvez chercher des shorts, c'est celui-ci, parce que c'est le seul qui est confirmé. Ou alors, la deuxième chose que je veux dire, c'est que l'order flow étant sur mèche là, pour le moment, ça serait bien d'attendre la clôture, d'accord, surtout qu'on est dimanche. La clôture du jour pour voir si on clôture sur une mèche ou pas, d'accord. Si on clôture par exemple une bougie avec un petit corps comme ceci, une grosse mèche qui est venue liquider le strong low interne, il y a beaucoup de chances que ce soit un faux retournement d'order flow. Donc un faux choc qui a été là juste pour faciliter un grab de la liquidité sous ces lows pour alimenter une continuation de la hausse, d'accord. Maintenant, si on clôture avec un corps de bougie, c'est un choc qui est beaucoup plus pertinent et sur lequel on pourra chercher des shorts du coup, d'accord. Donc pour le moment, là, le seul truc que je peux vous tracer, c'est un scénario comme ceci. Target, la demande qui est bien pricée dans le discount, pardon, hop, comme ceci, ici, ok. Donc là, c'est le scénario pour le moment, mécaniquement parlant. Donc voilà, rien de plus à dire sur Hype. Donc premier signe de faiblesse de Hype. Après un BOS, rappelez-vous qu'on s'attend à un swing pullback, d'accord. Donc voilà, c'est le premier signe qu'on rentre potentiellement dans le swing pullback. Donc exploitons ça à la baisse. Sur ce, on passe sur le H4. Alors laissez-moi cacher ceci. Hop, hop. Donc le H4, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Structure, swing toujours haussière, order flow baissier. Donc on est sur une invalidation également du scénario bullish ici, d'accord. Hop, ceci m'intéresse plus. Et donc on est... alors laissez-moi effacer ça, ça ne nous intéressera pas du tout. Donc je disais, on est sur un order flow baissier, donc on est tout simplement dans le swing pullback, ok. Alors on pouvait voir des structures internes, bien évidemment. Donc personnellement, je verrai IBOS ici. Ensuite, perpétuation ici. Et c'est tout, ok. Donc là, on est dans le high run initial, ok, du swing pullback. Donc en gros, on cherche des shorts. Malheureusement, pas de POI, en tout cas pas encore confirmé pour le moment. Donc structure morte. Sur ce, on passe sur alors la paire du dimanche. Laissez-moi aller sur une autre page que vous ne voyez pas pour aller voir quelle paire vous avez réclamé cette semaine dans les commentaires sur les vidéos. Alors, est-ce que c'est donc community, hop, commentaire, chercher, mot-clé dimanche. Alors, il y avait Pump, il y avait Tao, il y avait Doge, Ordi, Aero, pardon, Aero. Ouais, et c'est tout. Donc, on va faire un petit Pump, tiens. Pump, Pump, Pump. J'avoue, Pump, j'ai vraiment fade le truc. J'y croyais pas, mais alors pas une seconde du tout. Déjà au launch, c'était sûr que ça allait faire ça.
C'était tellement sûr que ça allait crash. Euh, donc du coup, bah, j'ai fait complètement fade. Et après, je me suis dit, je vais peut-être acheter le 100. Quand je l'ai vu à... Attendez, on va déjà aller sur le graphique pour avoir les prix exacts. Voilà. Donc en gros, bah, ici, on va pas faire ni du mensuel ni du weekly parce que c'est trop récent. Donc on va partir sur du daily, d'accord? Et du H4 éventuellement. Donc en gros, quand je l'ai vu, on va aller même sur le H4 pour ma petite histoire, c'est moi qui ai caché ça. Voilà, en gros le truc, et ça c'est pas 11 septembre, non, non, il est sorti avant, c'est pas possible. C'est moi voir. Je pense sur Binance il a été listé après. Ouais, il me semblait bien, ouais, il me semblait bien. C'est pas le graphique, voilà, ouais, il y a 3 mois qu'il est sorti quand même. Et il me semble bien, je sais bien que sur Bybit il a été listé très tôt. Je vais même aller voir sur Gate. Peut-être il est listé encore plus tôt sur Gate. Non, pareil. Bon, du coup on revient sur Bybit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, quand on a eu ça, donc listing, c'était ça, ok. Honnêtement, je l'ai vu cracher, il a craché jusqu'à bah, la prochaine bougie. Voilà, quand il a craché très bas là, on est revenu sous le point de listing. Le point de listing, je sais plus exactement où c'était, je crois que c'était là, un truc comme ça, ou 4, ou je sais plus. Et je l'ai vu revenir dans cette zone-là. Alors, je savais pas qu'il y avait eu une pré-sale, d'accord, qui était plus ou moins à ce prix-là d'ailleurs. Sinon, j'aurais probablement acheté un petit bag sur un malentendu en mode gamble ici. Mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je n'étais pas informé de cette prévente qu'il y avait eu. Donc, du coup, on est revenu apparemment à ce prix de prévente. Et bah, c'est là où je voulais racheter le 100. Et au final, j'aurais dû parce qu'après, c'est passé quand même à beau x3, x4, si je me souviens. Ouais, clairement. Donc 0, allez, 0,25 on va dire. Et là, on a tapé, ouais, presque x4. Hein, donc, ouais, pas mal, pas mal. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai complètement fade. J'y croyais pas, en tout cas au lancement. Ici, j'ai commencé à me poser des questions, à me tâter si oui ou non je mettais une pièce. Et au final, bah voilà, trop tard. Derrière, il y a eu un revival. Je sais pas trop à cause de quoi. Je pense que c'est parce qu'ils ont relancé les lives ou je sais pas trop quoi. Bref, je vois qu'il y a beaucoup d'engouement et de hype autour des lives. En plus, il y a toutes les putes d'OnlyFans qui... Oui, j'ai bien dit, les putes d'OnlyFans qui se mettent sur les live pump fund. Donc en gros, toutes celles qui faisaient du OnlyFans, bah maintenant elles viennent se montrer sur des live pump fund avec des tokens associés, si j'ai bien compris. Et ça cartonne. Encore une belle façon de faire du fric. euh, comme des putes. Donc voilà, en gros, où on en est sur ce token de merde, qu'on va analyser quand même, puisque c'est le but du jeu. Donc ici, sur le mensuel, bah, je ne peux pas vous inventer des choses. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de structure, il n'y a rien du tout. D'accord? Même pas de supply, demande, rien. Enfin, pas de POI. Donc on descend sur le weekly. Sur le weekly, bah là, éventuellement, on peut voir une structure ici. D'accord? Comme ceci. BOS weekly, il est où? Il est où? Il est ici. Hop. Avec un low là, du coup, un high ici. Comme ceci. Hop. Weekly. Donc, l'order flow, bah, on considère qu'il est haussier, hein, puisqu'il n'y a pas encore d'order flow visible, mais par défaut, il est haussier. Alors ici, je ne peux pas vous le tracer normalement, mais on va quand même le tracer parce que la clôture, c'est aujourd'hui, dans 12 heures. Donc, je ne pense pas que dans 12 heures, on va revenir ici et annuler ce FVG. Donc, du coup, je vais me permettre de tracer ce POI weekly et le scénario qui y est associé, qui serait celui-ci, tout simplement. Voilà donc sur Pump. Est-ce que vous pouvez un bon point de rachat qui serait ici? Si pas, bah, celui d'en dessous. Je vais indiquer aussi parce qu'au final, si on revient dedans, ce sera toujours sur un order flow haussier. Donc ce sera toujours valide. Donc ça, c'est clairement un scénario euh, que vous pouvez jouer. Les deux. Ok. Voilà. Juste faire ça. Hop. Voilà donc pour le weekly. Alors en daily, c'est moi caché ceci. Non. Hop, voilà. Donc en daily, bah, pareil, hein, on n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est la même structure qu'en weekly. Retranscription du weekly en gros. Comme ceci. Hop. Tac. Daily range. C'est d'être précis, voilà. On a un POI beaucoup plus proche qui est celui-ci, sur lequel vous pouvez éventuellement vous placer. Attention qu'il est mal pricé puisqu'il est dans le premium. Et donc vous avez un scénario qui est associé, qui est celui-ci. D'accord?
Alors ici, pareil, on n'a toujours pas d'order flow pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas... Enfin, l'order flow est haussier depuis la naissance du token, hein, par définition. Mais le choc futur, ce sera l'invalidation tout simplement de ceci. Si on transperce ceci, là on passe sur un order flow baissier. Et clairement, on sera dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé. D'accord? Théoriquement parlant, bien évidemment. Voilà donc pour votre token de merde. Et sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, ici, là, on est en train de concrétiser de plus en plus ce grappe de liquidité et ce rejet de mon supply et qui est mon scénario en bleu, tout simplement. Donc voilà, à voir la clôture. Si on a une remontada, bah forcément, ça va changer la donne. Mais là, voilà, il reste 12 heures. Pour le moment, on est en train de faire une grosse bougie marteau quand même bien bearish. Ça peut finir sur un doji, hein, ça se peut, si on a une petite remontada. Mais là, pour le moment, voilà, je reste là-dessus, sur le grappe de liquidité et la mitigation. Donc, sous-entendu, pour alimenter une semaine qui vient baissière, pour aller, je ne sais pas jusqu'où, mais voilà. Au minimum, je dirais rééquilibrer une partie ou l'intégralité du FVG ici. En tout cas, toujours dans un bear market, ne vous en déplaise, en tout cas pour moi. Et on verra bien de quelle durée sera ce bear market. Est-ce qu'on est sur un début de bear market long terme ou bien est-ce que c'est encore une fois un petit bear market juste pour rééquilibrer la tendance long terme haussière? Enfin, pas la tendance long terme du coup, vu que sinon j'appellerais pas ça un bear market, mais en gros vous m'avez compris. Pour rééquilibrer la jambe de hausse, appelons ça comme ça. Bref, sur ce, rien de plus à dire, on verra bien demain. La dominance, toujours du surplace, rien de spécial. Ethereum, pareil contre Bitcoin, continue quand même à être un peu plus bearish hein, quand même. Parce que la dominance, elle fait plutôt du surplace, mais Ethereum, il a du mal. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires, retweetez le tweet et je vous dis à plus tard.